Bonjour à toutes et à tous, nouvelle série de vidéos. Cette fois-ci, cette série de vidéos va porter sur le théorème de superposition. Les exercices proposés ici sont des exercices que les étudiants de l'IUT de Nantes réalisent dans le cadre de la formation BUT GE2I. Ce sont des exercices qui ont été rédigés par mes collègues. Dans ce premier exercice, on dispose de deux branches, chacune possède une source de tension, donc soit E1 soit E2, en série avec une résistance, soit R1 soit R2. L'objectif, c'est d'utiliser le théorème de superposition pour pouvoir déterminer la valeur de V. Pour faire cela, on va donc étudier l'incidence séparément de chacune des sources. Dans la première question, on se propose donc de déterminer V1 qui correspondra à l'incidence de E1 sur V. Alors, chaque fois que l'on va étudier une contribution, ici la contribution de E1, tout à l'heure la contribution de E2 sur V, on va dresser un nouveau schéma. Ça, c'est indispensable de le faire. C'est indispensable parce que ça va vous permettre d'abord de remplacer correctement les différentes sources qui vont être éteintes. Alors, on va voir à quoi correspond cette extinction des sources. Donc, première question. Il s'agit donc de V1 qui est égal à la contribution de E1 sur V lorsque E2 est éteinte. Alors dire que E2 est éteinte, comme il s'agit d'une source de tension, c'est dire que E2 égale 0, bien sûr. Et dans le cas d'une source de tension, eh bien ça voudra dire qu'on va la remplacer par un circuit fermé. Alors, je refais le schéma. Et je remplace ici voilà, je remplace E2 par 0. Effectivement, à partir du moment où j'ai un fil ici pour E2, ça signifie bien que j'ai 0 volts aux bornes de ce qui représente finalement E2. Donc ici, il y a E1, ici la résistance R1 et ici la résistance R2. Il s'agit maintenant de déterminer V, et dans ce cas-là, V, on le note V1. C'est la contribution de E1 sur V. Alors, on se souvient d'avoir vu dans la série précédente le diviseur de tension. Ici, on est exactement dans la configuration d'un diviseur de tension. Effectivement, V1, c'est la tension aux bornes de R2. On retrouve effectivement V1 aux bornes de R2. Le potentiel le plus haut, comme vous pouvez le voir ici, le potentiel le plus haut, il est bien là, sur la partie supérieure de R2. Le potentiel le plus bas, si on suit le fil, il est bien sur la borne inférieure de R2. Donc, application du diviseur de tension. Alors, la sortie se fait sur V1. La résistance mise en jeu, sur laquelle on sort, c'est R2. Donc au numérateur, je vais mettre R2. La source de tension, c'est E1. Les résistances mises en jeu dans le circuit série sont R1 plus R2. Donc voilà pour V1. On verra plus tard l'application numérique. On s'intéresse maintenant à V2. V2, c'est la contribution de E2 sur V
lorsque cette fois-ci E1 est éteinte. Ce qui signifie lorsque E1 est égal à 0. Alors, comme tout à l'heure, hein, on procède toujours de la même façon. On refait un schéma. Ça, c'est systématique. On ne peut pas passer à côté. Hein. C'est nécessaire si on ne veut pas faire d'erreur. Donc voilà pour la source E2. Donc ici R2, ici R1. Là-bas, ce qui correspond en fait à E1 égale 0. Ici, notre source E2. Et là, la tension V, qui dans ce cas-là, va donc être égale à V2. On applique évidemment le diviseur de tension dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Donc ce diviseur de tension, il nous donne V2, qui se trouve ici aux bornes de R1. Donc ça veut dire que la sortie se fait sur R1. La source de tension d'entrée, c'est E2. Et on divise par la somme des résistances impliquées. Donc R1 plus R2. On a donc obtenu V1 et V2. V2 ici étant la contribution de E2 sur V. On va devoir maintenant appliquer le théorème de superposition. Donc pour finir, on va appliquer superposition. Donc, troisièmement, on en déduit V en appliquant le théorème de superposition. Bien, donc superposition, ça consiste à dire que V, c'est égal à la somme des contributions des différentes sources. Ici, il y avait deux sources de tension, E1, E2. On a déterminé la contribution de chacune des sources, qu'on a noté V1 et V2. Donc V égale V1 plus V2. Ce qui donne donc V égale R2 E1 sur R1 plus R2 plus R1 E2 sur R1 plus R2. Alors, on peut simplement mettre au même dénominateur si on veut pour terminer. Hein. R2E1 plus R1 E2 sur R1 plus R2. S'agissant de l'application numérique maintenant, on aura donc V égale, alors R2, R2 c'est 300. Donc 300 fois E1, 5. R1, 150 fois E2, 10 sur R1 plus R2, 450. Donc V égale donc 15, 1500, 1500, 3000 sur 450. Donc 300 sur 45. Alors je fais pas beaucoup d'efforts de tête là, hein, parce que ça se fait facilement, mais bon. Ça fait beaucoup de vidéos aujourd'hui. Je ne prends pas le risque de faire une erreur. 6,66. Donc voilà pour la résolution d'un problème
relativement simple en exploitant donc ce théorème de superposition. On va voir d'autres exercices sur le théorème de superposition avec différentes sources. On verra également comment on gère la présence de sources de courant lorsque l'on veut appliquer le théorème de superposition dans les exercices suivants. Si vous avez apprécié l'exercice, voilà, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez également ajouter des commentaires à la vidéo. Vous pouvez proposer d'autres exercices. Vous pouvez cliquer sur les liens publicitaires qui apparaissent à la fin de la vidéo. Ça valorise ces vidéos. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.